bonsoir où que ça vous trouve. Bienvenue à votre numéro 2 de Actu Sport Express. À la une de l'actualité, les coulisses de l'afro-basket féminin en Côte d'Ivoire. Le Sénégal est autorisé qu'à 150 tickets pour les supporters durant la demi-finale de l'afro-basket féminin. Il y a aussi l'affaire d'arbitrage. L'arbitre de la demi-finale était une Ivoirienne, ce qui n'est pas normal et qu'on a déploré pour certains. On revient avec la basketteuse sénégalaise d'origine américaine Ciara Dilla sur son post sur Twitter. Je cite: je suis désolé Sénégal pour ma performance et pour ne pas avoir ramené de médailles. Je m'excuse auprès de ma famille, de mon entraîneur sportif qui m'a personnellement accompagné dans ma convalescence. Je m'excuse auprès du pays, de mes coéquipiers, du staff pour ne pas avoir fait plus, et je m'excuse personnellement auprès de celle qui a maintenu cette équipe unie, Fatou Diagne. Je suis désolé, ce fut un tel honneur de porter le maillot du Sénégal. Tout au long de ma carrière, je vous remercie infiniment pour votre soutien et je souhaite le meilleur à la fédération. L'avenir est prometteur et la reconstruction est en marche. Suite à l'annonce du poste aussi, on note qu'elle a retiré le poste quelques heures après la publication. Est-ce que la fédération lui ont appelé, lui ont parlé? On ne sait pas. Ce que l'on ne sait surtout pas, mais à fort impact, ils l'auront contacté pour lui parler. Pourquoi cette déclaration? C'est à cause de la défaite ou du mental des Américains, dit certains, parce que les Américains, dit-on, dès la naissance, dès le bas âge, dès les classes de primaire, avant d'en arriver au niveau, au lycée, au collège, on leur apprend le mental gagnant, que l'Américain est le meilleur, qui sont les meilleurs au monde. Pour rester ce mental gagnant qui fait que la Zouz n'a pas supporté la défaite et a fait ce poste. Ce qui nous reste à revérifier encore, mais toutefois, cela ne peut pas être une cause de démission. On ne sait pas si elle a démissionné ou bien si seulement elle a posté pour donner son point de vue, ses sentiments. Nous y reviendrons sur des enquêtes beaucoup plus claires. Et pour continuer avec toujours le sport, cette dame a été nommée meilleure meneuse du tournoi et il était présent au podium des 5 majeurs de l'afro-basket féminin. Et le Sénégal qui a perdu aussi face au Soudan du Sud la 3e place à 1 point d'écart, finissant ainsi à la 4e place du podium. Fédération sénégalaise de football, le nouveau président Eli Abdoulaye Fall sera-t-il à la hauteur de l'instance fédérale? Nous y reviendrons sur son parcours, ses potentialités, ses atouts pour une meilleure étude analytique par rapport à son profil en tant que nouveau président de la Fédération sénégalaise de football, tout en sachant aussi que Maître Augustin Senghor fut jusqu'à ce jour le meilleur président de la Fédération sénégalaise de football pour avoir remporté le premier sacre du Sénégal, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être si les autres présidents viennent et remportent d'autres Coupes d'Afrique et le Sénégal au sommet du football mondial, comme une demi-finale en Coupe du Monde par exemple, etc. Peut-être là on pourra dire par rapport à une étude comparative si il sera à la hauteur ou bien si il a le même niveau que Maître Augustin Senghor. En attendant les prochaines sorties des Lions durant les autres compétitions intercontinentales ou internationales, mais aussi des petites catégories, toutes disciplines confondues. Prochain adversaire de Franc, le protégé de Modulo, à qui on propose plusieurs adversaires, mais jusque-là, aucun promoteur ni aucun lutteur ne lui a été désigné pour son prochain combat. Voilà, CHAN 2025, première sortie des Lions locaux avec une victoire signée 1-0 face au Nigeria, qui était le champion en titre de la dernière édition. Le buteur fut l'attaquant de Essamay FC, un club giguinçorois de Ligue 2. Afrobasket 2025, remise du drapeau national aux Lions du basket pour aller défendre les couleurs du pays en Angola. Jeudi dernier, le ministre du Sport
Madame Khady Gueye, de la culture et de la jeunesse, et le président de la Fédération sénégalaise de basket, étaient présents à la cérémonie. Ces derniers les ont galvanisés et leur ont demandé de défendre dignement les couleurs du Sénégal et de ramener le trophée à la maison. Pour rappel, le Sénégal n'a plus remporté l'afro-basket masculin depuis 1997. Et les footballeurs clés de cette formation, que sont Tako Fall et Youssou Ndoye, le capitaine, sont forfaits pour cause de blessures à la prochaine afro-basket, ce qui est dommage. Peut-être espérons un rétablissement de leur part d'ici le début de la compétition. Signature de contrat de l'international sénégalais Sidi Barham Ndiaye, le pensionnaire de Diambar, qui va rejoindre Liverpool. Titulaire d'un baccalauréat cette année à l'âge de 18 ans, il sera ainsi le premier joueur à avoir quitté l'Afrique pour rejoindre directement une grande équipe européenne qui est Liverpool. CHAN 2025 aussi, les Léopards du RDC se relancent face au Chipolo Polo de la Zambie en s'imposant sur le score de 2-0. Toujours avec la CHAN 2025, la Guinée réussit son entrée en lice en battant le Niger 1-0. De même, il y a l'Éthiopie qui s'est imposée face au Maroc 1-0 hier. Et pour finir avec le football local, il y a le tournoi de Yaïm qui est en cours avec les équipes suivantes, que sont ASC Diogmaye de Yaïm, Bokudjom de Ndangan Campement, Linguir de Fimla, Nyominka de Ndangan Sambou, Bolibana de Samba Diallo, Kangel de Simal et l'ASC de Bissel. Et voilà, les matchs se sont déroulés ainsi pour les 3 premières journées. ASC Diogmaye de Yaïm s'est imposé 2-0 face à ASC Bokudjom de Ndangan Campement. ASC Linguir a battu 2-0 ASC Nyominka de Ndangan Sambou. Et Bolibana et Kangel de Simar ont fait match nul, 1 but partout. Et ils se sont départagés au tir au but. 4 pour Kangel de Simal, 3 pour Bolibana de Sambayal. Donc c'est Simal qui a gagné à la suite des épreuves fatidiques des tirs au but. Mercato 2025, Nico Jackson poussé vers la sortie à Chelsea, départ ou sitting in, ou rester. Va-t-il rester ou va-t-il prendre un nouveau élan dans les autres clubs européens, ce qui reste à déterminer dans les mois à venir. Ligue des champions africaine aussi, les Diarra, champions du Sénégal 2025 de la Ligue sénégalaise de football professionnel et Génération Foot, vainqueurs de la Coupe du Sénégal, vont représenter le Sénégal à cette compétition interclub du continent. Nous allons revenir lors du prochain numéro sur le bilan. Voilà, et pour terminer avec le championnat populaire de Navetan de la zone 7 de Fimela 2025. Le tirage est sorti, les poules aussi sont sorties. Pour les poules, nous avons la poule A qui est composée de l'ASC Linguir de Fimela, l'ASC Bokudjom de Ndangan Campement, l'ASC Mbokata de Mbissel, l'ASC Nyomin Kabi de Ndangan Sambou. La poule B est composée de ASC Bolibana de Samba Diallo, ASC Mansan de Marfafako, ASC Diogomay de Yaïm. Et la poule C est composée de l'ASC Ndamlor de Djilor, l'ASC Sungari de Marloch et l'ASC Kangel de Simal. Ça fait un total de 9 équipes qui vont compétir en phase de poule. Et les matchs vont démarrer à partir de ce 26 août 2025. Phase de poule A, le 26 août 2025, ASC Linguir fera face à l'ASC Bokudjom à partir de 16h. Le 27 août 2025, ASC Mbokata fera face à l'ASC Nyominka B à 16h. Poule B, le 28 08 2025, ASC Bolibana fera face à l'ASC Mansan à 16h. Et pour la poule C, ce 29 8 2025, l'ASC Ndamlor fera face à l'ASC Sungari à partir de 16h. Toujours avec le programme des phases de poule, ce 7-9 septembre 2025, Nyomin Kabi fera face à Linguir à partir de 16h. Poule B, le 9-9 2025, ASC Mansan fera face à ASC Bokudjom de Yaïm à partir de 16h.
La poule C, ce 10-9-2025, l'ASC Sungari fera face à l'ASC Kangel de Siman. Voici le calendrier de la composition des phases de poule du championnat populaire de Navetan 2025 de la zone 7 de Fimela. Mesdames, Messieurs, chers internautes, voici qui met fin en terme à notre émission de ActiSport Express